qu'il sera dans les temps à venir, quand il ne sera plus sur la terre. Et Jésus a justement dit que cela ressemble à quelque chose. Parce que lorsque nous ne serons plus sur la terre, nous serons quelque part. Et nous ne serons pas quelque part n'importe comment. Ce ne sera pas dans le désordre que chacun de nous va se retrouver quelque part quand il ne sera plus sur la terre. Ce sera en fonction de quelque chose. Gloire à Dieu. Les temps qui viennent, nous distinguerons. Te distingueront. Te présenteront devant Dieu dans ta juste mesure et dans la mesure éternelle. Gloire à Dieu. C'est très important. Cela est aussi une image de comment Dieu opère parmi les hommes, même pendant qu'ils sont sur la terre, en sorte que il fait des gens ce que lui Dieu veut. Gloire à Dieu. Et il appelle cela le royaume des cieux. C'est-à-dire que tout cela est dans le contenu qu'on peut appeler le monde de Dieu. Gloire à Dieu. Parce qu'il pouvait déjà dire à ses disciples, voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Mais il nous montre ça ici sous un angle, sous l'angle de l'activité que chacun de nous peut mener en fonction du besoin de Dieu que Dieu lui a fait connaître, en fonction de la volonté de Dieu qu'il doit mettre en pratique tel que Dieu la lui enseigne. Gloire à Dieu. Ce qui est évident, c'est que Dieu enseigne chacun de nous. La Bible dit qu'ils seront enseignés de Dieu. Si vous avez cru, ce n'est pas un homme qui vous dit de ne pas vivre comme ceci, de ne pas vivre comme cela. D'abord, c'est l'Esprit de Dieu que vous recevez qui vous enseigne à fuir ceci, à aimer cela, à vous détacher de ceci, à vous attacher à cela. Vrai ou faux? À ce sens, on n'a même pas besoin d'un pasteur. On a simplement besoin de croire à Dieu. On a simplement besoin de se repentir un jour et de décider de servir le Seigneur. La chose commence seule. Gloire à Dieu. Et à partir du moment où Dieu t'enseigne comment tu dois marcher, tu deviens redevable devant Dieu pour rendre compte à Dieu un jour. Parce que même le salut que nous avons, Dieu nous l'a donné et nous rendrons compte à Dieu pour cela. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'est pour ça que nous arrivons, par exemple, à la parabole des talents. On peut lire ça. C'est dans Matthieu combien? Je sais qu'il y a des prédicateurs parmi nous. C'est dans Matthieu combien? La parabole des talents. Donc, vous ne savez pas où se trouve la parabole des talents. Le chapitre. Je vous ai écrit avec le livre. Regardez dans Matthieu verset. La parabole des mines est dans Luc combien? Mes frères, vous allez faire comment pour prêcher dans vos assemblées? Luc 19. Bon, dans Matthieu verset, vous avez vu la parabole des talents. Vos Bibles ont quand même les titres qui peuvent vous aider, non? Gloire à Dieu. Lisons un peu la parabole des talents. Ah, voilà. Il a dit que même là c'est compliqué. Il en sera comme d'un homme qui,
Partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit des biens. Il en sera en ce temps-là. Il en sera à la fin de toutes choses. Il en sera au temps où les choses ne seront plus comme sur cette terre. Il en sera en ce temps où les choses telles qu'elles se passent maintenant n'existeront plus. Gloire à Dieu. Autrement dit, Dieu plonge nos cœurs dans les temps à venir quand nous ne serons plus comme nous sommes à présent. Ça peut être lorsque nous serons près du Seigneur, certainement. Ça peut être lorsque Jésus reviendra, maintenant pour que chacun de nous lui rende compte. Gloire à Dieu. Or, quand il dit qu'il en sera, il enveloppe dans cette parole le temps depuis le jour où tu as connu le Seigneur jusqu'au temps où tu rendras compte à Dieu. N'est-ce pas? Il en sera, c'est-à-dire ce jour-là, tout le film de ta vie, depuis le commencement jusqu'à ce jour, se présentera. Et notamment par rapport à la façon dont tu as fait de Dieu ou de ce que Dieu t'a confié. Elle pleure quoi? Hein? Elle pleure quoi? Quel? Comment? Comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs. Un homme qui part pour un voyage et qui appelle ses serviteurs. Et leur remit ses biens. C'est-à-dire que quand nous sommes venus dans cette affaire, Jésus n'était plus. Mais quand Jésus parle, il parle des gens qui sont avec lui et bientôt il va partir. Gloire à Dieu. Et quand il parle pas seulement pour eux, il parle aussi pour nous. Parce qu'à chacun de nous, il aura confié des biens à un moment donné et il ne sera plus là pour voir, je veux dire que c'est pas à lui d'agir à notre place. Je vais reprendre. Oui, ce n'est pas à Dieu d'agir à ta place, c'est à toi d'agir à ta place. Si c'était à Dieu d'agir à notre place, chacun de nous croiserait les bras et attendrait que Dieu agisse donc. Et maintenant, il n'y aurait plus de jugement de Dieu. Mais chacun de nous doit agir. Ce que je peux poser comme question, c'est que qu'est-ce que toi tu fais? Puisqu'il est demandé à chacun de nous d'agir parce qu'il rendra compte. Oui. Et leur remit ses biens. Il leur a remis ses biens. Les biens de qui? Du maître. Peut-être qu'il nous faudra examiner ces biens maintenant, oui. Il donna 5 talents à l'un. Il donne 5 talents. Oui. 2 à l'autre. 2 à l'autre. Et au troisième. Et 1 au troisième. Et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Le talent était l'argent. N'est-ce pas, non? Qui servait aux échanges. On dit que là où est ton trésor, là est ton cœur. Même aujourd'hui, dans notre temps, l'argent est général. Si quelqu'un te donne de l'argent, j'ai l'impression qu'il te gagne. J'ai vu des gens gagner les cœurs des gens seulement parce qu'ils leur donnent de l'argent. Hein? Gloire à Dieu. C'est pour montrer que ce que Dieu nous confie, c'est la chose qui devait être le centre de notre cœur. Sauf que quand lui parle de talent, il parle d'autres choses qui ne sont pas forcément de l'argent seulement. J'ai dit bien ce que je dis. Je dis qu'ils ne sont pas forcément de l'argent seulement. Mais un ensemble qui peut même, pourquoi pas, contenir de l'argent aussi. Gloire à Jésus. Voilà. Maintenant, à chacun selon sa capacité. Il ne donne pas n'importe comment. Gloire à Dieu. Je voudrais te dire ce soir que tu ne connais pas ton frère. Tu ne me connais pas. Tu ne connais pas ta soeur. Et tu ne peux pas savoir donc pourquoi Dieu le rend capable de ceci ou de cela. Pourquoi Dieu lui donne ceci ou cela.
Dieu. À Dieu lui seul de savoir pourquoi il fait de celui-ci ceci, de celui-là cela. Et dans la maison de Dieu, on devrait plutôt glorifier Dieu de ce qu'il a fait de nous. Parce qu'il a fait de nous ce qu'il y a de meilleur. Gloire à Dieu. Tu vas me dire que moi je ne suis pas sûr que si Lazare avait été riche, Lazare de Luc chapitre 16, qui est mort, qui a été transporté par les anges au sein d'Abraham, vous vous souvenez de ça? Voilà. Maintenant, je ne suis pas sûr que si Lazare avait eu les moyens, comme le riche insensé, je ne sais pas s'il aurait été sauvé. Mais je ne crois même pas que si le riche là avait été pauvre comme Lazare, il aurait été sauvé non plus. Gloire à Jésus. Parce que Dieu est juste et Dieu aime chacun de ses enfants. Je vais vous dire que même votre allure physique vient de Dieu, de prendre bien méditer de Dieu. Et si vous réfléchissez devant le Seigneur, si vous aimez le Seigneur, vous allez vous rendre compte à un moment donné que pour ceux qui parlent en langue, vous commencerez à parler en langue parce que vous rendez grâce à Dieu. Vous commencerez à comprendre les implications de ceci ou de cela dans votre vie. Et vous vous réjouirez que le Seigneur est vôtre. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà de quoi il est question. Il en sera comme un homme qui partant pour un voyage, a pris ses biens et il a remis à ses serviteurs. Lorsque tu as cru en Dieu, tu deviens serviteur de Dieu, tu deviens servant de Dieu et Dieu ne te laisse pas les mains vides. Ne demande pas à Dieu de faire quelque chose. Fais ce que tu peux faire pour la gloire de Dieu. Car c'est là ce que Dieu t'a rendu capable de faire. Il y en a qui peuvent beaucoup de grandes choses qui font rien. Il y en a qui peuvent des petites choses, mais qui passent le temps à juger de d'autres et à convoiter les positions des autres. Pourtant, pour leur propre bien, Dieu a fait d'eux ce qu'ils sont. Gloire à Jésus. Il y a une différence avec un certain état. La Bible dit que si tu as été appelé étant esclave, reste dans ce cas. Mais si tu as une issue pour en sortir, saute sur l'occasion. Gloire à Dieu. J'ajoute cela pour que personne ne me comprenne mal. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que Dieu vous rende intelligent pour comprendre ce que je dis. Donc, oui. Et, à chacun selon sa capacité et il partit. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents. Écoutez l'expression de la parole de Dieu. Aussitôt. C'est-à-dire, quand on dit aussitôt, c'est-à-dire quoi? À l'instant. Ou alors, directement. ou encore, Immédiatement. Promptement. Promptement, ou encore, rapidement, sans perdre de temps, Sans plus tarder. sans plus tarder. J'ai l'impression que Dieu aime ceux qui le servent sans perdre de temps. J'ai l'impression que Dieu aime ceux qui obéissent aussitôt. J'ai l'impression que Dieu aime ceux qui sont zélés pour sa cause. Parce que le fait de faire aussitôt traduit le fait, l'empressement à faire ce que Dieu nous demande de faire. Aussitôt, oui, Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, oui, les fit valoir les fit valoir, et gagna 5 autres talents. oui, De même, gloire à Jésus. Parce qu'il y a une même identité pour ceux qui ont l'amour de Dieu. Gloire à Dieu. Il leur tarde d'accomplir la volonté de Dieu. Et s'ils sont dans une position où ils ne peuvent pas faire la volonté de Dieu, qu'ils sont malheureux. Ils se sentent mal dans leur âme. Ils se demandent jusqu'à quand ils pourront faire ce que Dieu
Dieu veut. Et là, le bras de l'Éternel les secourt. Quand il commence à crier, on a vu dimanche Néhémie. Néhémie était gêné. Il avait quelque chose à faire. Il était gêné, il était pas mal à l'aise. Chaque fois qu'il avait l'occasion de demander les nouvelles du peuple de Dieu, il le faisait. Et la Bible dit qu'il a entendu, il a commencé à pleurer aussitôt. Il a commencé à jeûner et à prier. Et les choses ont commencé à changer à partir de ce moment. C'est les gens qui apportent le changement, qui est pour la gloire de Dieu, parmi leurs frères, parmi le peuple de Dieu, dans la vie des autres. C'est eux qui apportent la stabilité. C'est eux qui apportent la bénédiction. C'est eux qui apportent la croissance. C'est eux qui apportent la consolation. C'est eux qui apportent l'affermissement. C'est eux qui apportent l'accomplissement des choses que Dieu promet. Même, on dit que aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents, il n'a pas commencé à d'abord contempler ses grands 5 talents comparés à ses maigres 2 talents qu'on a là-bas, afin que tout le monde voit maintenant que lui, il en a 5. Dans la maison de Dieu, la Bible dit que ne vous glorifiez pas les uns par rapport aux autres, mais que chacun se glorifie devant le Seigneur. Parce que notre affaire, c'est le Seigneur. Amen. Peut-être même que toi, tu as même fait l'école. Tu parles bien français. Mais laisse le pasteur Simon. Voilà Jésus. Ou alors mon frère Joël. Laisse-nous parler comme nous pour que nous puissions seulement nous faire comprendre. Voilà Dieu. Parce que personne ne doit se glorifier par rapport à son frère. Peut-être que c'est difficile que lui comprenne même ce que toi tu dis là quand tu commences à parler de Big Grammar. Mais si tu veux que tu lui sois utile, dis ce qu'il peut comprendre. Amen. Quand tu dis ce qu'il peut comprendre, tu es plus grand aux yeux de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Peut-être quand tu vas te retrouver devant tes collègues, les connaisseurs, alors pour attirer leur attention, tu peux aussi parler d'une certaine manière. Parce que si tu ne parles pas d'une certaine manière, la première chose qui réalisera dans leur conscience, c'est le pic rouge. Pour un peu voir là où tu n'as pas correctement parlé. Et ils passeront le temps à se distraire à travers ton discours. Et cela sera une porte qui se ferme dans leur cœur pour qu'ils n'écoutent pas la voix de Dieu. C'est pour ça même que par moment, il arrive que Dieu ait besoin d'un type de prédicateur qui l'envoie vers un type de personne. Cela arrive. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais cela arrive. Ne dites pas que c'est seulement ce type de prédicateur qui peut gagner un certain type de personne. Ce n'est pas ce que je dis. Je vous ai raconté l'histoire d'un monsieur qui n'avait jamais appris à lire ni à écrire, qui savait mieux parler. Pourquoi? Parce que lui, il avait seulement le témoignage du Seigneur. Gloire à Jésus. Et le témoignage du Seigneur, c'est la chose la plus grande qu'un enfant de Dieu puisse posséder pour servir Dieu. Alors un jour, il se trouve avec ce professeur qui vient, qui passe par là. Après, il ouvre la bouche pour parler de l'évangile au professeur, de Jésus, bien sûr. Et le professeur dit, mais toi, tu ne sais même pas, tu ne comprends même pas. Comment tu fais pour comprendre les Écritures? Avant de m'en parler, mais c'est à moi de t'instruire, de dire que voici ce que ça veut dire, ce que ça veut dire. Il dit que non, ce n'est pas de ça que moi je te parle. Moi je te parle de Jésus. Mais comment toi tu peux connaître Jésus, tu ne sais pas lire la Bible, tu ne comprends rien? Il dit que non, il vient souvent ici. Gloire à Jésus. Et là, le professeur a commencé à être attentif. Il dit, mais tu dis quoi même là? Il dit, mais non, je t'assure. Il vient souvent ici chez moi. Il entre ici. C'est
Jésus, non, moi je te parle. Et quand il dit que je fais, il dit que par moi il me regardait seulement et je comprends son amour. Par moi il me regarde seulement et je commence à comprendre ce qu'il veut me dire. Gloire à Jésus. Par moi il vient, il n'a pas besoin de beaucoup de choses. Il me dit une seule parole et ça me donne de comprendre beaucoup de choses. Pendant qu'il parlait, la présence de Dieu agissait et le cœur du professeur était touché. Gloire à Jésus. Il était touché profondément au fond qu'avant de sortir de là, il a commencé à pleurer pour le pardon de ses péchés. Afin que ce Jésus, qui visite ce misérable, qui ne comprend même pas quoi que ce soit, que ce Jésus le visite aussi, qu'il ait le privilège d'avoir accès à ce Jésus. Gloire à Dieu. Cela n'a rien à voir avec nos raisonnements, qui sont des raisonnements des paresseux, qui veulent que nous restions dans la médiocrité pour prétendre que comme nous sommes en communion avec Jésus, ça va. Ça n'a rien à voir. Mais chacun de nous est meilleur dans l'état où Dieu a voulu qu'il soit. Pour certains, ils sont comme dans l'état de l'esclavage, d'un esclave qui, quand il a la possibilité, il va sortir de l'esclavage. Vous comprenez mon langage? Que Dieu me bénisse. Amen. Voilà, devenir meilleur sur tous les plans. Ça peut être sur le plan académique. Ça peut être sur tous les plans, même sur le plan social, séculier. Ça peut être comme ça. Quand tu as l'occasion de t'améliorer, de faire mieux, saute sur l'occasion. Mais tu ne le fais pas par rapport à ton frère. Gloire à Dieu. Tu le fais parce que tu poursuis le Seigneur. Tu veux plaire à Dieu. Tu veux être plus excellent. Tu veux être plus utile. Gloire à Dieu. Parce que tu connais même Dieu. Alors tu t'appliques à exceller à tous égards. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà le coin des questions. Oui. De même, celui qui avait reçu les 2 De talents même, celui qui avait reçu les 2 talents, en gagna 2 autres. il a gagné 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre. Écoutez comment la parole de Dieu lentement reçu là. Il n'en avait reçu qu'un. Qu'est-ce que ça vous dit? Quelquefois, Dieu parle selon notre cœur. C'est pour ça que méfiez-vous souvent quand Dieu vous a parlé, quand vous pensez que Dieu vous a parlé. Il peut vous parler selon votre cœur si votre cœur est déjà tordu. Il peut même vous approuver alors qu'il veut simplement que vous puissiez rencontrer le châtiment de Dieu. Chemin faisant. Vous savez ça, non? C'est pas la vie de Dieu. Et vous ne posez même jamais de questions. Je parle comme ça, je passe. Quand Dieu dit qu'il celui qui n'en avait reçu qu'un, ça veut dire que lui-même dans son cœur, paraissait que ce n'est pas trop grand chose. C'était trop petit par rapport aux autres. Hein? Ça n'était pas avec beaucoup d'importance, alors il ne prendra pas la chose tellement au sérieux. Mais toi qui peut-être n'as rien, prends au sérieux le peu que tu as. Gloire à Jésus. Parce qu'avec le peu que tu as, tu te tiendras sur les hauteurs au dernier jour avec le Seigneur si tu as été fidèle dans les petites choses. La Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Quand tu auras été fidèle dans les petites choses, on te confiera de plus grandes. Gloire à Jésus. Amen. Donc c'est très important ce que je vous dis, frère. Bon, tu continues maintenant. Celui qui n'en avait reçu qu'un. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Voilà. Déjà, si vous voyez son action, vous ne pouvez rien dire a priori. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne et qu'il s'exprime devant Dieu. Parce que c'est devant Dieu que la vérité se manifeste. Gloire à Dieu. Si peut-être tu me donnes ton argent, je peux quand même cacher ça. Tu peux dire que je sécurise, n'est-ce pas? Afin que personne ne vole jamais. C'est bien, n'est-ce pas? Et tu peux trouver que je suis un homme précautionneux. C'est-à-dire, je prends soin.
tu peux trouver que je donne à cela une attention particulière tellement. Peut-être. Mais lorsque le Seigneur est venu, qu'en a-t-il été de celui qui avait reçu le talent? C'est lui que je vais d'abord parler. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Va avec un talent. Celui qui n'avait reçu que. Celui qui n'avait reçu qu'un talent Oui. s'approcha ensuite. Et il s'approche et dit. Et il dit, Oui. Seigneur, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. il y a des gens qui regardent les choses de Dieu, même les hommes de Dieu, même les enfants de Dieu qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, comme des personnes difficiles. Il dit au Seigneur que je savais que tu es comment? Un homme dur. Voilà l'opinion que lui il avait de Dieu. Vous savez, tous ceux qui aiment le Seigneur de tout leur cœur s'efforcent de ressembler à Dieu. Et si quelqu'un peut dire à Dieu qu'il est un homme dur, il pourra dire de vous que vous êtes dur. Si c'est parce que vous voulez ressembler à Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. La Bible dit que ne faites pas de votre liberté un prétexte pour vivre selon la chair. C'est-à-dire que ne dites pas que comme je suis un enfant de Dieu, maintenant, bon, moi je dis que le Seigneur, et si on vous reproche que vous êtes dur, vous croyez que oui, c'est parce que je suis comme le Seigneur. C'est trop facile. Il y en a qui sont encore dans la chair même, mais qui pensent qu'ils sont tellement avec le Seigneur, à cause de l'ignorance qu'il y a en eux. Mais un homme éprouvé peut également être agréable à Dieu. Et qu'on se plaigne de sa faiblesse dans les voies de Dieu, comme si c'est de la dureté. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Mais la preuve, c'est que quand vous allez vivre avec cet homme, vous allez remarquer combien il est patient, combien il supporte, combien il laisse tomber, combien ceci, combien cela. Mais même comme ça, il apparaîtra toujours aux yeux des autres qu'il est dur. Et c'est ce que celui-ci pense du Seigneur. Seigneur, je savais pas que je pensais. Oui. Je savais que... C'est-à-dire que c'est je suis arrivé au niveau de la certitude que toi, le Seigneur, tu es dur. Il ne dit même pas que je croyais. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur nous aide. Parce que quelquefois, nous-mêmes, à un moment donné, quand Dieu nous prompt sur cela, si nous ne faisons pas attention, nous risquerions de penser que c'est trop nous demander. Je vous ai parlé d'une maman ici, quand elle est venue, elle se plaignait beaucoup de son mari. Et quand je lui ai lu le passage d'Éphésiens 4:32, qui dit que pardonnez-vous les uns les autres comme le Seigneur vous a pardonné à Jésus-Christ, elle est restée comme ça, elle ne pouvait plus rien dire. Elle a commencé simplement à verser les larmes. On ne verse pas les larmes quand c'est bon. Par Dieu, quelquefois c'est dur. Mais c'est à nous de nous convertir à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Oui. Je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé. Toi, tu moissonnes même tu voilà l'opinion qu'il a de Dieu. N'est-ce pas la nature est le devoir du Seigneur? On peut dire au Seigneur qu'il moissonne quelque part où il n'a pas sémé. Mais parce que lui, il a d'autres opinions. Et qui amasse. C'est Dieu qui a sémé partout. Mais parce que comme quand Dieu sème, tu ne sais pas. Et même comme il sème maintenant, tu ne sais pas. Parce que toi, tu ne peux rien faire sans Dieu. Gloire à Dieu. Mais son opinion, c'est que Dieu moissonne, lui, il n'a pas sémé. Oui. Et qui amasse. La preuve, c'est que moi, je vais vous dire même que vous-même, vous ne savez pas jusqu'où vous avez sémé. Et vous ne savez pas jusqu'où vos frères sèmeront. Je dis vrai. Dans Matthieu 25, on parle des gens qui seront devant le Seigneur. Je dis que quand j'étais ici, vous m'avez fait cela, vous m'avez ceci. Ils seront comment? Étonnés. Dieu vous étonnera avec les bonnes œuvres que vous avez faites. Si vous avez appliqué vos cœurs tout le temps de votre vie à faire la volonté de Dieu. Il y aura des choses que vous n'aurez pas remarquées, mais qui auront attiré l'attention du Seigneur, que le Seigneur vous révélera ce jour-là. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Mais lui dit au Seigneur que toi tu moissonnes où tu n'as pas sémé. C'est comme s'il est capable de contrôler comment je dis la répartition ou bien les limites de l'action de Dieu, de la main de Dieu. Il sait.
Oh, la Bible dit que le vent souffle, on entend le bruit, on ne sait pas d'où il va. Il en est ici de celui qui est né de Dieu. Parce qu'on ne sait pas comment Dieu opère. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La Bible dit au Seigneur que Dieu fait ce que tu as passé. C'est pour ça que quand les gens ont peut-être leur salaire ou leur petit argent, ils croient que c'est eux qui ont fait tout ce qu'il fallait. Quelquefois, ce n'est pas facile d'être reconnaissant même envers le Seigneur. Parce qu'on pense qu'on a fait quelque chose. Et quand il faut voir comment on se frappe la main dans la boîte. Pourtant, il suffit que Dieu te retire peut-être un tendon, tu sens que tu ne peux même plus marcher. Et tu vas comprendre maintenant la valeur de la santé que Dieu te donne chaque jour. Tu peux commencer à supplier le Seigneur, que le Seigneur rende-moi la santé. Et je vais te glorifier. Gloire à Jésus. Moi, j'ai souvent été devant le Seigneur pour comprendre la valeur, je vous dis la vérité, la valeur même de la santé. Quand par moment, des petits moments m'ont visité, j'ai compris que Dieu est merveilleux. Quand tu te tiens debout, rends grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Oui. Même le souffle de vie là que nous avons. Peut-être ceux qui ont l'asthme peuvent imaginer à peu près la valeur du souffle de vie. À un moment donné, quand tu ne peux plus respirer librement, tu te rends compte que c'est très important. Gloire à Dieu. Nous devons honorer le Seigneur. Oui. Et qui amasse où tu n'as pas mané. Tu vas même jusqu'à amasser où tu n'as pas mané. Tu n'as pas essayé de récolter. Oui. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. J'ai donc eu peur d'un tel homme qui a accaparé le dos, qui est un monsieur qui a des débordements, qui à la limite peut m'énerver. Parce que les règles de Dieu énervent certaines personnes. Quand on dit par exemple que les gens doivent se débrouiller, par exemple, ils ne doivent pas mettre certaines choses, ils croient que c'est des choses des hommes. Nous on laisse à certains niveaux parce que ce n'est pas notre affaire à donner les hommes. C'est Dieu lui-même qui jugera les hommes. Et quiconque a reçu l'enseignement de Dieu et qui n'obéit pas, que Dieu nous aide. Je vous dis qu'il y a une subtilité dans le monde des ténèbres. C'est qu'aujourd'hui nous recevons l'enseignement de Dieu, nous croyons que c'est la vérité. Ne vous étonnez pas que demain vous ne croyez plus à la même parole. C'est pour ça que Paul écrit dans la parole de Dieu que, après avoir donné la parole de Dieu sur, il dit que quand nous-mêmes, quand même un ange du ciel viendrait, et qu'il vous dise autre chose que ce que nous avons dit, qu'il soit maudit. Vous comprenez un peu? Parce que même les anges peuvent changer. Les hommes davantage. Je crois à la vérité aujourd'hui, je l'enseigne, je la prêche. Maintenant, si l'iniquité se retrouve à moi, même sincèrement, je peux ne plus croire à la même vérité. Parce que les conditions de mon âme ont été modifiées par l'iniquité, par la même vérité. C'est pour ça que la Bible dit dans la parole de Dieu, ce que tu as, retiens-le jusqu'à la fin. Afin que personne ne prenne ta couronne. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et moi alors, c'est mes terrains de combat les plus sérieux. Si vous attendez que je prie, peut-être n'imaginez pas autre chose. Je sais le combat qu'il y a à se maintenir pour la chose au cœur de Dieu. La corruption est facile dans le cœur. Et elle peut être là sans que les hommes qui dans le cours ne la saisissent, ne l'aperçoivent. Car à toi, si je néglige la voix de Dieu, pour complaire aux hommes. Très peu de personnes gardent l'authenticité de la voix de Dieu jusqu'au bout. Il n'est pas facile de persévérer jusqu'à la fin, de garder la parole de la vérité. Enfin, je ne dis pas ça pour vous juger ou pour juger qui que ce soit, mais pour nous encourager à tenir ferme dans les choses que nous avons apprises et reconnues certaines. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et c'est très important. Ne vous étonnez pas de voir que peut-être vous-même, à des moments, vous êtes tenté de changer de langage. Ou bien que d'autres le font. Tenez ferme. J'ai appris hier, c'est plus calme. J'ai appris que quand le Saint-Esprit est descendu,
Elle a commencé à détacher pour enlever la lèvre de ses cheveux. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Je vous dis la vérité, laissez les gens avec leur endurcissement. Mais vous qui craignez Dieu, servez Dieu de tout votre cœur. Laissez même pas mon travail. Parce qu'il y a un travail qui n'appartient pas à un homme bête de Dieu. Par exemple, de prendre les choses qui sont sur les gens et de les dépouiller. Non. Même Jacob a dit que dépouillez-vous vous-même. Enlevez ce qui n'est pas normal sur vous. Ce n'est pas à l'homme de Dieu de le faire. Ce n'est même pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'apparaître à tout le monde pour changer tout le monde. Il peut donner un cas d'échantillon tout simplement. Et tous ceux qui craignent Dieu comprennent le langage. Je vous dis la vérité. Et quand parlant de certains frères en Christ, même des serviteurs de Dieu véritables, parlent parlement de légalisme, je me réjouis devant Dieu. Certains frères ont pensé qu'au milieu de nous, il y a de légalisme. Mais vous-même, vous êtes là depuis longtemps. Nous parlons simplement de la parole de Dieu. Et ceux qui reconnaissent la voix de Dieu, ceux auxquels le Seigneur parle, comprennent quelle attitude adopter. Moi, ce n'est pas mon problème. L'apôtre Paul disait que j'ai passé le temps à vous exhorter jour et nuit, publiquement et dans les maisons. Il dit que je vous ai appris à faire ceci ou cela. Je suis pur de votre sang. Et ça, c'est mon rôle, à peu près. De dire ce que je crois reconnaître de Dieu. Je croyais que tu es un homme dur. Parce que quand ça devient des choses qui peuvent même nous toucher ou nous modifier d'une certaine manière, c'est tellement pénible. On croit que le Seigneur est... Ou bien on sait même de croire que c'est le Seigneur. Parce qu'il ne dit pas que je croyais que tu es le Seigneur. Il dit je croyais que tu es qui? Un homme. Un homme. Un homme dur. Pourtant ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Gloire à Dieu. Et le Dieu de bonté, sa miséricorde durera toujours. Il est doux et humble de cœur. Et on dit que je croyais que tu es un homme. Non, je savais que tu es un homme. Seigneur, je savais que tu es un homme. Et seulement que je savais est dans les parfaits, le passé. Maintenant, il comprend que c'est le Seigneur. Amen. Parce que dans le passé, on peut s'être trompé. Mais lorsque le Seigneur viendra, chacun de nous comprendra qu'il s'agit du Seigneur. Puis tu comprends maintenant qu'il s'agit du Seigneur. Et que cela t'aide à changer ton cœur par toi-même. Parce que tu entends la voix de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et il y a aussi donc des choses de ce genre. Tu as fini? Oui. Oui. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. J'ai eu peur de tel boulot. J'ai eu peur de toi. J'ai eu peur de ce château. Voici, prends ce qui est à toi. Je suis allé cacher. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit. Son maître lui répondit. Serviteur méchant et paresseux. Il a quoi? Il a la méchanceté. Paresseux. Il est aussi paresseux. Il est méchant parce que ses dispositions de cœur ne sont pas conformes à la vérité, à l'amour de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il est paresseux parce qu'il ne fait rien pour promouvoir la grâce que Dieu lui a donnée. Il lésine, il dort. Il ne se met pas en mouvement. Hein? Oh, il avait la capacité. Parce que si Dieu lui a donné cela, c'est parce qu'il savait qu'il a la capacité. Dieu voit la capacité en toi. Gloire à Jésus. Sœur ou frère, Dieu voit la capacité en toi. Mais la question que je vais te poser aujourd'hui, c'est qu'en 2019, que fera-tu de la capacité que Dieu voit en toi? Gloire à Dieu. Ça ne commence pas demain ou le mois prochain. C'est même aujourd'hui. Et c'est même depuis que la vie a commencé. Qu'est-ce que tu as fait de la capacité que Dieu a mise en toi? Dieu voit que tu as la capacité. D'autres ont la capacité. D'autres ont la capacité d'exhorter. D'autres ont la capacité de préparer
d'aller donner aux frères, de les visiter, de les secourir. D'autres ont la capacité peut-être de travailler, de produire un soutien pour l'œuvre de Dieu. D'autres ont la capacité même en plus de ça, peut-être d'aller prier et de faire ceci. D'autres ont même plusieurs capacités de faire ceci ou cela, à plusieurs niveaux. Mais on dit à chacun comment, selon ses capacités. Et la réponse que Dieu attend, elle doit être selon la capacité de chacun. Imagine que toi, tu as la capacité, prenons ça comme les kilogrammes. Ta capacité, c'est 5 kilogrammes. L'autre, sa capacité, c'est 10 kilogrammes. L'autre, sa capacité, c'est 2 kilogrammes. Mais celui qui a la capacité de 2 kilogrammes, quand il va devant le Seigneur, il produit le résultat de 500 grammes. C'est que ce n'est plus selon sa capacité. Je vais comprendre. Ou bien tu as la capacité de 10 kilos, tu viens produire le résultat de 5 kilos. Chacun comprend très bien, non? Oui. Nous devons dire au Seigneur, Seigneur, je te servirai avec toute la force que tu m'as donnée. Seigneur, je veux agir dès à présent avec toutes les possibilités que tu me donnes. À partir du moment que voici, Seigneur, je veux veiller. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons déjà aller à la fin. Dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, le Seigneur arrive, il donne le travail aux gens, il sortit dès la première heure. Il rencontre d'autres personnes vers la troisième heure. Il a dit, qu'est-ce que vous faites là? Ils disent que personne ne nous a loué. Allez aussi à ma vie. Il rencontre d'autres vers la 6e et vers la 11e heure. Et quand il vient commencer à prier, il fait les gens de la 11e heure. On comprend que quand il les prend à la 11e heure, il reste une seule heure de travail. La troisième heure, c'est quelle heure pour vous? 9 heures. Qui ne sait pas, lève le doigt. C'est que la troisième heure dans la Bible. Levez le doigt. Gloire à Dieu. Donc, on va expliquer. L'heure commence à 6 heures. C'est 0 heure. 7 heures, c'est 1 heure. 8 heures, c'est 2e heure. 9 heures, c'est la 3e heure. Midi, c'est la 6e heure. Gloire à Dieu. Amen. Donc, 11e heure, c'est 17 heures. Donc, on est supposé travailler dans le concept de Dieu dans ce passage jusqu'à 18 heures. Parce qu'après ça, les ténèbres arrivent, on ne voit plus. Hein? Que Dieu vous bénisse. Voilà. Et ceux donc qui ont été recrutés à la 11e heure, c'était à 17 heures. Et le travail se clôturait à 18 heures. Et quand le salaire a commencé, c'est là que le Seigneur a commencé. Alléluia. Donc, le problème du salut, c'est un problème du temps présent. Le jour où Dieu te saisit Dieu le jour-là. Gloire à Dieu. Amen. Même si tu es resté quelques minutes comme le brigand sur la croix, tu ne seras pas oublié dans la récompense. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et Dieu est libre parce qu'il est souverain de te donner ce qu'il veut. Et il donnera aux gens une récompense selon ce que lui il a délibérément désiré. C'est ce que Jésus dit à Jacques et à Jean. Hein? Vous comprenez ça, non? Il leur dit, qu'est-ce qu'il demande à Jésus? Seigneur, fais que quand tu reviendras, que chacun de nous soit assis dans à ta gauche et l'autre à ta droite quand tu reviendras dans ta gloire. Au point que cela a fait murmurer leur frère. Donc ils veulent nous dépasser. Parce que les hommes aiment trop cette bêtise. Chacun cherche à être plus grand, à dépasser les autres. On fait plutôt les choses maintenant par rapport aux autres. Et c'est ce que la Bible interdit. On ne fait pas les choses par rapport aux autres, on fait les choses par rapport au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Mais les autres peuvent être seulement un encouragement pour nous. Pour créer en nous un effort supplémentaire.
Parce que ce sont des modèles pour nous. Là, c'est bon. Je peux comprendre. Alors aujourd'hui, être assis à gauche à droite, Jésus leur a dit que il a d'abord demandé si chacun d'eux peut travailler selon ses capacités. C'est là où il a commencé. Ils ont dit que oui, nous allons travailler. Après, il a dit qu'il est vrai que vous travaillerez. Mais quant à être assis à ma gauche ou à ma droite, je parle aux gens qui disent la Bible, non? Voilà. Cela ne dépend pas de moi. Mais cela ne sera donné qu'à ceux à qui le Seigneur a décidé. C'est-à-dire souverainement. Ça ne dépend pas de ce que vous faites. Bravo à Dieu. Il y a des choses même dans la maison de Dieu qui ne dépendent pas de ce que vous faites, mais du choix de Dieu qui est suprême. Bravo à Dieu. Il y a aussi d'autres choses qui vont dépendre du travail de chacun de nous. Gloire à Dieu. Mais tout cela révèle la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu, sans la souveraineté de Dieu, est l'injustice. Ce qui rend la justice de Dieu juste, c'est la reconnaissance qu'il est souverain en tout. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Bon, je ne sais pas s'il y a quelques questions. Je voulais donc dire par là que nous disions dimanche que pour que les choses soient comme Dieu veut, il faut que chacun de nous soit à son poste. Nous voudrions dire que chacun de nous doit faire ce que Dieu veut qu'il fasse, selon les capacités que Dieu lui a données. C'est ça qui va manifester la gloire de Dieu au milieu du peuple de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Y a-t-il une question avant qu'on ne prie?